Samir, bonjour. Bonjour. On va donc parler ensemble de l'actualité en Tunisie, en Égypte, mais également au Liban, en Syrie. Vous nous direz si un hiver arabe risque de se produire. On l'a vu dans les titres, en Égypte, rien ne va plus. Bon, en Égypte, on a ce retour, ou même ce réveil, j'allais dire, des laïcs, parce que Morsi, avec son projet de constitution, a réveillé le vieux spectre, c'est-à-dire si l'Égypte va devenir musulmane. Enfin, l'Égypte a toujours été musulmane, il ne faut pas oublier, c'est-à-dire c'est un constituant, une constituante importante dans l'identité de tous les Égyptiens. Mais ils ne veulent pas pour autant que la charia et les religieux ou l'Azhar, l'université islamique du Caire, gèrent leur vie quotidienne. Et c'est ça ce que les Égyptiens ne veulent pas. Surtout les jeunes qui ont fait la révolte, qui ont commencé tout. Mais finalement, c'est assez surprenant que les laïcs se réveillent maintenant, puisqu'il y a 6 mois, en juin dernier, la population a été appelée aux urnes. Ils ont voté à 52%, je pense que c'était les résultats du scrutin, à 52% pour Mohamed Morsi. Ils se réveillent maintenant, ils ne sont pas contents de la prise de pouvoir donc, de Morsi et de son projet de constitution. Ok, 52%, c'est pas vraiment 80%. Par exemple, dans 52%, il y a à peu près, je dirais, il y a une majorité des laïcs qui veulent ou qui auraient voulu voir un président laïque. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas un président laïque. Et en plus, il n'y avait pas véritablement d'alternative et de dirigeants, de leaders suffisamment puissants du côté des laïcs. Voilà. Et en plus, c'est ce qu'on appelle la majorité silencieuse. Dans son inconscient, il croit qu'il faut un président musulman qui est peut-être un frère musulman, mais propre, c'est-à-dire qui n'est pas corrompu, qui fait sa prière, qui fait pas des déclarations un petit peu trop occidentales. Donc, au fond de soi, on croit qu'un bon musulman, c'est lui qui puisse gérer l'affaire. Et c'est ça. Mais là, je parle dans l'inconscient des laïcs. Donc, même quand on est laïque, on ne veut pas céder ou renoncer à son identité musulmane. Donc on voit ces véritables manifestations qui enflent en Égypte. C'est le cas également en Tunisie. On l'a dit dans les titres, des manifestations, des grèves générales ont été annoncées pour le 13 décembre prochain. Des grèves dans tout le pays. En Tunisie aussi, on descend dans les rues et on manifeste. Mais pourquoi finalement? Que revendiquent les manifestants tunisiens? En Tunisie, tout a commencé à Siliana, cette petite ville du fin fond de Tunisie, une ville qui fait penser à Sidi Bouzid, où tout a commencé, c'est-à-dire l'immolation de Bouazizi. Et donc, c'est pourquoi, d'ailleurs, ça a attiré l'attention de tout le monde, parce que c'est le même profil, c'est la même ville. C'est-à-dire, les gens, ils sont là, la plupart au chômage, c'est pas sur la côte, donc c'est dans l'intérieur du pays. Vous savez que si on n'est pas sur la côte, on n'existe pas. On est oublié et par Dieu et par les représentants. Et donc c'est là où le problème se trouve. Et donc ça a commencé par des revendications un peu légitimes. Vous êtes là depuis 1 an et on n'a rien vu. On est toujours au chômage. Mais ce qui se passe, c'est que l'UGTT, c'est-à-dire le syndicat principal des Tunisiens, c'est une institution laïque. Et eux, ils profitent de cette revendication légitime, c'est-à-dire on veut du travail, pour faire passer des messages laïques ou pour se rattraper. Se rattraper, ça veut dire reposer les grandes questions. Est-ce qu'on veut vraiment que les islamistes nous guident?
parce que en fin de compte, ce sont les laïcs qui ont commencé ce printemps arabe. Mais est-ce qu'il faut donc conclure, et on va voir dans un instant des images d'il y a 2 ans, puisque l'anniversaire de la révolution tunisienne, on le voit sur ces images, on va fêter, célébrer entre guillemets le 2e anniversaire de cette révolution. Est-ce que ce qu'il faut conclure, c'est que la transition démocratique qu'on pensait avoir mise en marche, qu'on pensait voir se mettre en marche, n'a finalement pas été mise en application et finalement rien n'a changé depuis 2 ans? J'ai l'impression, moi je vais faire une spéculation, j'ai l'impression qu'on est en train de vivre un deuxième tour, ou même un revers, ou même une vague, une nouvelle vague dans cette révolution, et cette nouvelle vague serait une nouvelle vague laïque. C'est-à-dire, c'est les gens, ce sont les mêmes gens, les mêmes jeunes, ce qu'on appelait les jeunes de Facebook, qui ont commencé cette révolution et qui n'avaient pas de leadership, qui n'avaient pas de leader. Maintenant, je crois qu'ils vont se rattraper pour faire écouter leur voix. Donc, j'ai l'impression que ça sera peut-être un hiver arabe, mais laïque. Parce que l'autre était vraiment... Donc votre spéculation, c'est qu'on n'est pas dans le bis repetita, si je peux m'exprimer ainsi, du printemps arabe qu'on a vécu en 2010, mais bien dans un hiver arabe plus laïque, plus orienté. On est dans une deuxième étape de cette révolution. Et on est vraiment dans une deuxième étape, et je crois qu'on va entendre des discours qu'on n'a pas entendus jusque-là, et ce sont des discours laïques. C'est-à-dire, est-ce que la charia, c'est la loi? Enfin, la charia n'a jamais été une loi, mais est-ce qu'elle est capable d'être la source de la loi? À l'époque, on n'entendait pas ce discours. C'est-à-dire, la charia était là et puis c'est tout. Mais aujourd'hui, on est musulman, mais la charia doit être à sa place. C'est-à-dire, les religieux, ils doivent être à leur place. Ils ne doivent pas gouverner le peuple. Samir, le temps nous manque un petit peu. Une dernière question, donc. En Égypte, pour revenir sur ce pays, est-ce que vous pensez que Mohamed Morsi, qui a pris certains pouvoirs et qui a joui d'une certaine confiance de la communauté internationale, notamment pendant la dernière opération Pilier de défense israélienne, est-ce que vous pensez qu'il sera peut-être amené à quitter le pouvoir face aux affrontements dans la rue? À quitter le pouvoir, je crois pas. Mais ce que j'espère qu'il va peut-être donner un discours où il va présenter ses excuses. Il va dire, écoutez, je me suis trompé et je retire mes paroles. Mais j'ai l'impression qu'il va pas le faire, qu'il va aller jusqu'au bout. Il faut pas oublier que dans la foulée de ce qui se passait dernièrement avec les Israéliens à Gaza et les Américains, il s'est senti un petit peu fort comme l'adresse principale que tout le monde doit y consulter, et c'est là où il est devenu un petit peu confiant. Il a eu confiance en lui, et je crois qu'il va pas renoncer à cet acquis. Donc il va aller jusqu'au bout. Il va montrer aux Égyptiens qu'il est le président de tout le monde. Samir, merci. Une dernière petite question qui n'a aucun rapport, strictement aucun, avec toutes les questions que je viens de vous poser. Est-ce que vous aimez la viande? La viande, j'adore. Je mange toutes sortes de viande. Alors, vous allez apprécier ce reportage. On va